Bienvenue, chers téléspectateurs et téléspectatrices, dans un nouveau numéro de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne RED Digital Media. L'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est conçue spécialement pour tous les passionnés d'affaires, de business et d'investissement. En Afrique francophone subsaharienne, cette émission est une vitrine essentielle pour la promotion des créateurs de richesses comme des entrepreneurs et d'autres acteurs du développement. Alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne RED Digital Media pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesses. Nous recevons un entrepreneur exceptionnel qui nous éclairera sur l'entrepreneuriat aujourd'hui. Monsieur Thiedré Caran, bienvenue. Merci, bonjour. Comment est-ce que ça va? Ça va bien. Et les activités? En grâce. Très bien. Présentez-vous un peu aux téléspectateurs. Moi, c'est Monsieur Thiedré. Je suis entrepreneur, event planner. Je suis directeur commercial de la société New Road Company. Voilà, je viens spécialement aujourd'hui dans ce cadre. Voilà. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, hein? Effectivement. Et c'est facile à porter, j'espère. On se défend. Très bien. On fait ce qu'il faut. D'accord. Parlez-nous de votre parcours d'entrepreneur. C'est vrai que je vais dire ça simplement. C'est la motivation est venue quand nous avons senti le besoin. Parce qu'au quotidien, quand vous regardez, il y a du besoin. Dans beaucoup de secteurs, il y a du besoin. Il faut pouvoir détecter le besoin. Et autour de ce besoin créé, on crée certaines motivations. Et ce qui nous envoie à entreprendre, n'est-ce pas, dans différents domaines. Et donc moi particulièrement, je suis un mordu de la communication et de la chose bien faite. Donc, ce qui a fait que je me suis beaucoup plus penché sur l'événementiel, la communication. Et c'est ça qui, depuis pendant 7 ans que je suis dedans, on fait quand même notre petit bonhomme de chemin. Et ce n'est pas facile, mais on se défend au quotidien. Et c'est dans ce cadre que vous avez créé Perfect Consulting. Dans ce cadre. Qu'est-ce que c'est et quelles sont ces différentes prestations? Effectivement, avec Perfect Consulting, nous sommes beaucoup plus dans l'événementiel. Nous sommes dans le bâtiment des travaux publics, mais également aussi nous sommes dans l'entretien industriel des maisons et des bureaux. Voilà spécialement ce que nous faisons avec notre structure Perfect Consulting. Voilà. D'accord. Donc, dans le cadre de la société New Road Company, qu'est-ce que vous avez à offrir à la population? Dans le cadre de la société New Road Company, pour laquelle je suis le directeur commercial et marketing, nous sommes beaucoup plus orientés vers la consommation locale. Et le promoteur a bien voulu créer autour de ce besoin de la consommation locale la transformation des produits agricoles locaux. C'est toute une chaîne. Et donc, au niveau de la société, au niveau de compagnie, nous faisons de la transformation des produits agricoles locaux. Notamment, nous faisons dans la transformation du cacao en poudre de cacao, mais aussi en boisson chocolatée instantanée, communément appelée Milo. Voilà, donc c'est ce que nous faisons, mais nous faisons aussi dans le riz. Nous faisons dans le riz, nous faisons du préfinancement aux producteurs de riz dans plusieurs variétés que nous récupérons en l'état. Et maintenant, nous faisons tout ce qu'il faut pour mettre ça en consommation à la population. Et vous avez la marque Mola, c'est ça? La marque Mola. Ça vient de New Road Company. Ça vient de New Road Company. Et c'est la marque Mola pour juste dire que ça fait référence à la région centrale. C'est un clan de Tim voilà, qui s'appelle Mola. Ils sont beaucoup plus à Paratao, à Chavadi, et donc c'est le nom authentique. Comme nous sommes en train de faire de la consommation locale, nous voulons aussi consommer nos produits de façon locale en donnant un nom local à nos produits. Voilà. C'est vraiment à féliciter. Merci. Donc vous avez beaucoup de variétés de riz, beaucoup de variétés de toujours produites de façon locale. Parce que nous faisons dans le riz long grain ici. Nous faisons dans le parfumé naturel que nous faisons là. Et la particularité, quand je dis que la particularité par exemple de notre produit Choco Mola, le Milo Mola, la particularité c'est que nous ne mettons pas de conservants ni d'additifs. Et nous avons un système particulier de refroidissement du produit, ce qui lui donne toute sa qualité en termes de conservation. Et ça peut durer pendant 2 ans. D'accord.
La société New Road Company existe depuis combien de temps déjà? La société New Road Company existe depuis 2 ans. Et je profite de l'occasion aussi pour dire que avant d'entreprendre, des fois, il faut faire extrêmement attention parce que j'aurais pu dire que nous existons pendant 4 ans, depuis 4 ans, sauf que sur le parcours, nous avons eu un souci parce que ce n'était pas le nom Mola que nous avons au départ, c'était un autre nom que nous avons pris, sauf qu'au moment d'enregistrer, on s'est rendu compte que quelqu'un utilisait déjà le nom que nous avons pris au départ. Donc, ce qui nous a envoyé à revenir et à choisir finalement le nom Mola pour la structure. Donc, ça fait bientôt 2 ans que nous sommes en train de travailler avec la marque Mola au niveau de New Road Company. Très bien. Félicitations pour ce brillant parcours. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment arrivez-vous à les surmonter? Je vais dire que les difficultés, elles sont quotidiennes. Elles sont quotidiennes parce que, en tant que jeune entrepreneur, le grand challenge, c'est d'arriver à exister dans ce monde où il y a beaucoup qui entreprennent dans le même domaine que vous. Et donc, naturellement, nous avons des difficultés liées, des difficultés financières, mais quand vous produisez aussi, il faut pouvoir vendre. Et donc, c'est les débouchés en termes de commercialisation. Des fois, c'est tout un parcours de combattant pour pouvoir bousculer ce qui existait avant de pouvoir trouver votre cible et pouvoir avoir votre communauté clientèle à qui vous donnez ce plaisir en termes de produits. Et donc, ce n'est pas toujours facile. C'est, comme je l'ai dit, c'est des difficultés quotidiennes. C'est chaque jour que Dieu fait. Quand vous sortez, vous avez de ces genres de difficultés. Mais encore, là où nous avons plus de problèmes, c'est que quand vous avez du personnel qui n'est pas aussi dynamique, vous allez vous rendre compte que vous faites le travail en tant que responsable, mais la suite ça ne suit pas. Et donc, la qualité de la main-d'œuvre, c'est aussi une difficulté que nous rencontrons de temps en temps. Mais aujourd'hui, je peux dire que nous, particulièrement au niveau de la société New Road Company, la gente féminine nous aide beaucoup plus parce que au niveau de la sélection des produits, au niveau de la transformation en termes de responsables au niveau des machines, aujourd'hui nous avons des femmes qui s'intéressent à ce domaine. Et donc, petitement, nous sommes en train d'avoir des solutions, mais il faut toujours dire que les problèmes, il y en a toujours. Il y en a toujours. Très bien. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur a pour mission de faire la promotion des entrepreneurs et des leaders dans tous les domaines en Afrique francophone subsaharienne. Alors contactez les numéros qui défilent au bas de l'écran pour nous rejoindre. Nous revenons après cet élément. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus du 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur et nous discutons d'entrepreneuriat aujourd'hui. Alors monsieur, à votre avis, quelles sont les raisons qui doivent motiver la jeunesse à l'entrepreneuriat de nos jours? Je pense que c'est une solution au problème de l'emploi. Et je me dis que pour nous particulièrement, nous pensons que l'entrepreneuriat personnel, c'est-à-dire que doit quand même permettre aux jeunes d'être autosuffisants. Parce que à la sortie des formations académiques, souvent il y a un problème de l'adéquation
formation, emploi. Oui. Et je me dis que quand on veut avoir de quoi survivre, que d'attendre que l'État vous offre du boulot à faire, on peut entreprendre. Et je dis souvent que entreprendre n'est pas aussi facile. C'est toujours compliqué d'entreprendre. Le mot entreprendre lui-même, il est compliqué. Oui. Mais quand on se lance dedans, la passion, la motivation qu'on s'est créée soi-même doit vous envoyer à atteindre un objectif que vous êtes fixé. Et donc, je me dis qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est la meilleure solution au problème de chômage que nous rencontrons dans tous les pays africains, que ce soit même en Europe. Il y a ce problème de chômage qui est là. Oui. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat doit être la solution à ce problème de chômage que nous rencontrons. Mais encore faut-il que les jeunes comprennent le sens même de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes tous jeunes. Nous devons comprendre que nous avons des responsabilités, chacun en ce qui le concerne, de pouvoir soit subvenir à ses besoins personnels, mais au même moment à des besoins de famille et de société. Est-ce qu'il faut forcément attendre que ce soit l'État qui vous offre du boulot? On peut entendre, on peut entreprendre, mais là encore, je dis que ça commence toujours par l'expression du besoin. Et le besoin, il existe abondamment. Au quotidien, quand nous sortons, il y a le besoin qui est là. Le besoin est là chaque jour. Et donc, je dis que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est la solution au problème de chômage que nous rencontrons dans nos pays africains et dans le monde en général. Voilà. Donc, il faut juste repérer un besoin et puis le satisfaire. D'accord, d'accord. Alors, avez-vous des conseils pour les jeunes qui vous suivent et qui ne savent pas s'y prendre en entrepreneuriat? Je dirais tout simplement que, d'abord, c'est une grande question parce que quand je dis souvent que ce n'est pas facile, d'autres pensent que c'est comme si on disait que c'est impossible. Ce qui n'est pas facile n'est pas impossible. C'est dur d'entreprendre, surtout quand on n'a pas un soutien derrière soi. C'est dur d'entreprendre. Mais quand on crée déjà parce que l'aspect organisationnel même de la chose est importante. Quand vous êtes bien organisé, vous savez d'où vous partez, vous savez où vous allez, déjà c'est une motivation autour du besoin que vous avez exprimé, du besoin qui est exprimé. En ce moment, il faut s'armer de courage et d'humilité. Parce que quand on entreprend et qu'on n'est pas ouvert d'esprit, on n'apprend pas. Parce que quand il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce que vous voulez faire aujourd'hui, d'autres le font avant vous, après vous, d'autres le feront. Et quand vous êtes dans un domaine, il faut être ouvert d'esprit pour apprendre des autres, pour partager des expériences, pour mieux canaliser ce que vous êtes en train de faire. Mais là, la chose la plus importante, c'est que il ne faut jamais avoir honte de recommencer. Il ne faut jamais avoir honte de recommencer. On peut commencer aujourd'hui, ça ne marche pas. Il faut avoir le courage de se relever et de continuer. Pour la petite anecdote, c'est que j'ai une structure, par exemple, en pressing. Et pendant des années, ça ne marche pas. Je mets de la main à la poche chaque fois pour pouvoir payer le personnel que j'ai engagé. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À un moment donné, j'étais animé de cette envie de fermer cette structure et de me concentrer à d'autres choses. Mais je me suis posé la question de savoir, est-ce que je ne peux pas développer d'autres stratégies pour améliorer peut-être le service que nous offrons aux gens. Aujourd'hui, je me dis qu'avec les moments difficiles de Covid que nous sommes en train de traverser, cette structure m'a permis, n'est-ce pas, de me stabiliser un peu de façon financière sur un certain nombre de choses. Si j'avais fermé, par motivation de ça ne marche pas, il faut fermer. Aujourd'hui, j'aurais beaucoup plus de problèmes peut-être pour pouvoir m'en sortir. Et donc, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut jamais avoir honte de recommencer. Quand on entreprend une fois, ça ne marche pas. Il faut toujours avoir le courage de recommencer une seconde fois. Peut-être une troisième fois, ça va être la meilleure façon. Parce que nous avons 10 clés pour pouvoir réussir sa vie d'entrepreneur. Une première clé, si ça ne rentre pas, on continue peut-être jusqu'à la 10e clé, ce qui est sûr. Nous allons pouvoir ouvrir la bonne porte et les choses vont aller de soi-même. Donc, il y a l'humilité, il y a le courage, mais il ne faut pas abandonner au premier signe de difficulté. Il faut toujours continuer. Voilà, c'est les conseils que je donnerai à des mes semblables, ceux qui veulent entreprendre comme nous, que c'est un monde qui n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible aussi d'arriver. Très bien, très beau conseil. Merci. Quels sont les numéros sur lesquels on pourra contacter New Road Company? New Road Company, d'abord je dis que la structure, elle est située derrière l'entreprise de Lyon. Quand vous prenez la route de Assigomé, et nous sommes sur le 90 36 13 86.
Nous sommes sur le 79 73 23 23. C'est les numéros sur lesquels on peut nous contacter. Et je voudrais faire une particularité et dire que nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux. On peut nous contacter sur nos pages officielles Facebook. Pour le moment, c'est la page que nous avons créée. Maintenant, nous sommes en train de vouloir mettre en place notre chaîne YouTube pour pouvoir montrer à notre communauté clientèle la chaîne de production telle que nous le faisons à l'usine pour qu'il y ait plus de confiance entre les consommateurs et notre structure. Voilà, donc, votre Facebook, c'est toujours New Road Company. New Road Company. D'accord. Voilà, c'est notre Facebook. D'accord. Votre mot de fin pour aujourd'hui? Je commence par dire merci à la structure qui nous reçoit aujourd'hui. C'est un plaisir. Parce que c'est une vitrine pour nous de pouvoir partager nos expériences. D'abord, merci aux responsables, à tout le personnel. Mais je voudrais terminer en disant ceci, que notre espoir de nous voir réussir, grandir dans ce que nous faisons, réside dans notre capacité de pouvoir atténuer les coûts que nous avons. Et les coûts, ils viennent de tous les côtés. Que ce soit de façon financière, que de façon naturelle. La vie ne nous offre pas forcément des cadeaux. Et donc, notre capacité de réussir réside dans notre courage de pouvoir atténuer ces coûts. Et donc, moi, à toute la jeunesse togolaise et à toute la jeunesse africaine, je dirais tout simplement que nous allons réussir si nous avons le courage d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et donc, ça ne va pas être facile, mais ça ne va pas être impossible non plus. Très bien. Merci. Merci infiniment. Fidèles abonnés, nous sommes à la fin de l'émission du jour. Merci de l'avoir suivi. Restez câblés sur Health Digital Media pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesses. À très bientôt.